On ne cherche pas le consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. Au cinéma, il y a le film Mon nom est personne. Son nom est David Proulx. Donc, on joue exactement dans la même catégorie dramatique. Et aujourd'hui, comment on pourrait dire, un coup de tonnerre. Mark Carney, le gouvernement canadien qui décide d'engager une firme canadienne d'intelligence artificielle. My God, David. Ben écoute, tu sais, je m'étais dit, je ne peux pas pleurer 2 jours d'affilée. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Je me suis dit, je vais frapper ces libéraux. Ça va me mettre de bonne humeur. Allez, hop. Donc, écoute, il y a du bon puis il y a du pas bon dans cette annonce-là. Donc, je t'explique rapidement. OK. Cohere, c'est l'équivalent du ChatGPT fait au Canada. OK. Donc, c'est autant gentil, c'est juste un petit peu moins puissant. Tu vois, OK. L'analogie peut s'appliquer à plein d'autres choses aussi, vrai. comme à notre armée, par exemple. Donc, il y a eu des annonces subséquentes là, dans les derniers jours par rapport à Cohere. Donc, ils ont été chercher Joëlle Pineau. Joëlle Pineau, c'est une Québécoise qui est reconnue internationalement comme étant c'est une femme extrêmement brillante là, dans le monde de l'intelligence artificielle. Écoute, j'étais dans un stade à San Jose, une grosse conférence, on remplissait le stade là, des Mighty Ducks, puis d'un paquet de geeks comme moi, puis tu sais, c'est comme elle était affichée sur le board des conférences à ne pas manquer pendant la semaine. OK. Fait que là, elle a joint Cohere, c'est une excellente nouvelle. Et là, ils ont fait une ronde de financement de 500 millions de dollars qu'ils ont annoncé comme 2-3 jours. Puis ça, 500 millions, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh my God, j'espère que la Caisse de dépôt n'a pas mis d'argent là-dedans. » Puis les investisseurs, c'est AMD, NVIDIA, il y a le fonds de pension de l'Ontario. Puis là, j'étais là, OK, youpi, il n'y a pas la Caisse de dépôt de placement du Québec, mais oui, là, parce que il y a Innovia Capital qui a investi là-dedans, puis Innovia prennent de l'argent. Un de leurs investisseurs, c'est la Caisse de dépôt. Fait qu'il y a de notre argent là-dedans. OK? Et puis, ce que je veux te montrer par rapport à Cohere, parce que Cohere, c'est un modèle qui est payant puis qui est fermé. Ils vont dire qu'ils sont open weight, c'est pas vrai. Ils sont open weight pour la recherche, parce que quand tu lis les termes et conditions, tu peux pas t'en servir pour une business. Fait que là, ce que Carney a fait là, hier, là, il a annoncé à tout le monde de dire, nous autres, on a choisi Cohere, ça va être notre partner pour mettre de l'intelligence artificielle dans toutes les instances gouvernementales. Puis là, la question se pose, OK, mais est-ce que c'est bon Cohere? Fait que là, je vais te partager mon écran, je vais te montrer des petits tableaux, je vais faire ça vite, puis je vais l'expliquer aussi pour les gens à la radio qui ne nous regardent pas à la télé, qui puissent comprendre. Puis, j'ai pas décidé de le comparer avec les meilleurs modèles. J'ai décidé de le comparer avec les modèles qui sont totalement gratuits, qu'on pourrait télécharger, qui sont à poids ouvert, c'est-à-dire qu'on peut modifier puis adapter à notre culture canadienne puis à ce qu'on veut faire avec, qu'on pourrait mettre aujourd'hui pour 0 $. Puis aussi, j'ai oublié de dire que nous, on a mis 250 millions là-dedans au fédéral en décembre ou en janvier. Donc, regarde, je te montre ça vite, puis tu pourras juger de la performance. Fait que si on a le modèle des Américains dans l'intelligence en général, là, qui score à 61, on a les Chinois qui scorent à 59, puis on a les Canadiens qui scorent à 32. Puis, tu vas voir si c'est un pattern qui revient. Ça, c'est ton autre benchmark. 61 les Américains, 59 les Chinois, 32 les Canadiens. Il y en a un que je veux te montrer que je trouve très drôle. Puis, regarde, tu vois, tous les graphiques, c'est toujours comme les Américains en premier, les Chinois en deuxième, puis les Canadiens en troisième. Ici, c'est l'examen de mathématiques. Fait que tu vois que les Américains scorent à 93, les Chinois à 76, puis nous, les Canadiens, à 13 Et bon, c'est que ça, c'est vraiment un point faible. C'est un gros point faible, mais en même temps, je veux dire, tu peux gagner des élections en promettant de tripler les plus gros déficits qui étaient déjà les déficits records, puis les Canadiens votent pour toi. Comme quoi, pour les Canadiens, les maths, c'est pas si important que ça, là. Donc... Ça, tu vois, qu'on soit pour ou contre les libéraux, c'est un très bon gars. Ben, écoute, tu vois. Donc, puis ici, pour te montrer l'intelligence pour le prix, puis là, encore une fois, on peut faire d'autres blagues là-dessus. Tu vois, ton niveau d'intelligence en haut, qui est très haut et pas cher, c'est les Américains. Les Chinois sont un petit peu moins intelligents, un petit peu plus chers. Puis là, les Canadiens, on est dans le fond du baril. En passant, je parle toujours des modèles de langage, là. Je parle pas des citoyens. Pour ceux qui jouent à gagner, c'est pas les... C'est ça. Donc, on est dans le fond du baril, puis excessivement cher. Je vais passer aux bonnes nouvelles, par exemple, parce que la raison pour laquelle c'est cher, c'est que c'est un modèle qui est fermé. Donc, c'est eux qui décident comment ils chargent du token. Un token, c'est un peu comme une watt. OK. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu regardes vraiment le nombre de watts que ça a pris pour faire rouler le modèle, on voit ici, on est à 110 millions pour les Américains,
99 millions pour les Chinois, 6,7 millions pour les Canadiens. C'est fulgurant. Ce que ça veut dire? Ben oui, ça, ce que ça veut dire, puis ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que là, je vais arrêter de chialer un petit peu parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. OK? Je mets ma face. Donc, ce qui arrive, c'est que le modèle de Cohere est un modèle qui demande beaucoup moins de tokens, donc qui demande moins de GPU pour pouvoir rouler. Puis là, il faut comprendre, tu sais, je t'avais parlé de la géopolitique des GPU il y a quelques jours. Oui, qu'à Taïwan, il y a des usines qui font des choses qui ne se font pas ailleurs. Je me souviens très bien de ça. Exactement. Puis je chiale souvent sur le fait qu'Hydro-Québec devrait avoir plus de projets hydroélectriques ou plus de projets de production d'électricité pour qu'on puisse avoir des data centers. Mais là, la beauté, c'est que ce modèle-là, il est plus léger. Donc, il demande moins d'énergie. Donc, si on ne bâtit pas des barrages, on pourra au moins avoir un modèle de pauvre qui va faire une job pas pire, sauf pour compter. Oui. Là où je ne suis pas content, c'est que puis, tu sais, là-dessus, je suis tranché parce que Joël Lightbound, c'est le ministre de l'Approvisionnement, c'est un des seuls libéraux pour qui j'ai un respect énorme. Genre, ce gars-là, il serait comme candidat pour être premier ministre, ça pourrait peut-être même me faire voter libéral. Puis pour mes amis proches, ils disaient, je ne reviens pas que David Proulx a dit ça. Okay? Donc, je l'ai interviewé en passant parce qu'il était à Québec, lui, dans Jean Talon. Okay. C'était le député de toute la section Sillery, Sainte-Foy, etc. C'est vrai, c'est un chic type. J'ai énormément de respect. C'est un gars courageux. Puis moi, le courage, c'est une des valeurs que je respecte le plus au monde. Donc, tout ça pour dire qu'il fait partie de l'équation. Donc là, où je suis content, c'est que je me dis, c'est le fun de voir que le gouvernement fédéral veut mettre de l'AI partout. Parce que c'est important d'en mettre, parce qu'il y a des gros gains d'efficacité. Il y a beaucoup de travail de fonctionnaires qu'on peut accélérer, puis mettre nos fonctionnaires à offrir d'autres types de services. Puis ça, bravo pour ça. Le bout que j'aime moins, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres là-dessus. C'est comme une déclaration. Tu sais, quand on dit que Trump, c'est un petit roi, ben, dude, on a choisi une business comme ça parce qu'elle est canadienne, parce qu'elle a un logo canadien. Puis, si c'est le modèle qu'ils vendent, ça me fait de la peine parce qu'il est moins performant. Mais si c'est du service qu'ils sont pour faire, parce que tu sais, il y a une business que j'aime beaucoup qui s'appelle Palantir, j'en avais parlé en début de saison, s'ils deviennent un genre de Palantir puis qui sont l'agence de consultation du gouvernement pour l'optimisation des processus, bravo. Okay. Mais s'ils se concentrent sur des modèles, là, c'est un peu moins bon. Puis en même temps, si tous les mandats gouvernementaux sont donnés à une firme, supposons que ce modèle Palantir, je spécule ici, on ne sait pas, comme toutes les annonces libérales, ça paraît bien, mais quand tu veux des détails, tu n'en as pas. Fait qu'on est fourré là-dessus. Mais si ça devient la firme de consultation coast to coast to coast, ben les autres firmes, ils font quoi? Puis la concurrence, elle est où? Si moi, je ne peux pas servir mon État, puis je ne peux pas soumissionner parce qu'il y a un joueur qui a été choisi, pourquoi ce joueur-là devrait chercher à se pousser lui-même, à pousser les limites, à s'améliorer constamment si on lui a donné une sorte de monopole? Mais cette mécanique-là, est-ce que tu es convaincu que c'est bien le cas, qu'il n'y a eu aucun appel d'offres? Ça, c'est réglé officiellement? Je l'ai passé sur Perplexity, je l'ai demandé, j'ai fait une recherche Perplexity, puis j'ai fait une recherche ChatGPT, puis dans les deux cas, j'ai dit est-ce qu'il y a eu un appel d'offres, puis ça dit non, c'était un entente de gré à gré. Mais tu es quand même conscient que ça ne veut pas dire que c'est maintenant le modus operandi au fédéral. Ça se peut que la prochaine compagnie d'intelligence artificielle va faire partie d'un appel d'offres, peut-être. C'est pas tributaire des 12 prochaines années, tu vois ce que je veux dire? Non, effectivement. Puis tu sais, à la fin de la fin, il y a une technique d'AI qui s'appelle la sublimation. C'est que tu es capable de prendre un modèle super intelligent, puis tu es capable de le questionner, puis de ramasser de son jus de cerveau, on pourrait dire, puis d'avoir une copie qui est pratiquement aussi intelligente. C'est ça que les Chinois ont fait avec DeepSeek. Tu sais, quand les Chinois ont dit « Ah, c'est presque aussi bon que ChatGPT », c'est qu'ils ont fait de la sublimation avec ChatGPT. Oui. Fait que tu sais, à la fin de la fin, parce que tu sais, dans LinkedIn, j'ai posté ça ce matin que j'étais pour parler de ça, puis là, il y a du monde qui m'ont dit « Pas parce que c'est canadien que c'est pas bon ». Je dis « C'est pas ça que je dis, ça peut être canadien. » Non, on a bien compris, absolument. Fait que moi, à la fin de la fin, s'ils font juste de la sublimation avec OpenAI qui est ouvert, OSS, puis qu'on a juste une copie d'OpenAI américaine, mais qu'on a enlevé le collant américain, qu'on a mis un collant canadien, puis que ça fait que toutes les elbow-up du pays sont contents, puis qu'ils veulent mettre de l'AI dans les processus, ben moi, j'applaudis. Parce que ce que je veux, c'est que les travaux faits par des fonctionnaires qui peuvent être faits par un IA soient faits par un IA pour qu'on puisse utiliser ce fonctionnaire-là à faire d'autres choses. Donc, est-ce que j'applaudis ou je suis pas content? Je sais pas, mais c'est on ne le sait pas encore. Mais par contre, c'est très clair. J'aime ça. Salut, David Proulx. Parfait. Salut. Ciao. Bye.